Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à quelque chose qui a complètement disparu du paysage disneyen d'Île-de-France, de Marne-la-Vallée. Il s'agit bien sûr du Preview Center d'Euro Disney, à savoir l'espace Euro Disney, qui était en fait un espace qui permettait aux visiteurs de voir à quoi allait ressembler Euro Disney et de donner potentiellement envie de visiter le resort qui s'appelait donc à l'époque Euro Disney Resort. Donc, l'espace Euro Disney a ouvert le 5 décembre 1990. Le 5 décembre n'est pas vraiment un hasard puisqu'il s'agit de l'anniversaire de Walt Disney qui est né un 5 décembre 1901 et a fermé le 12 avril 1992, soit le jour de l'ouverture d'Euro Disney. Donc, le Preview Center reprend une idée qui avait été déjà faite par Disney, enfin par la Walt Disney Company, pour Walt Disney World en 1970, soit 2 ans avant l'ouverture du parc. Un Preview Center était sur le site de Disney World pour donner, pareil, une idée de ce qu'allait donner Disney World, notamment le parc Magic Kingdom et les hôtels. Donc le bâtiment à Paris était très coloré et était orné de personnages Disney, d'ombres de personnages Disney, dont Roger Rabbit, et aussi du chapeau bien sûr de Fantasia, qui reste un dessin animé bien sûr de référence, mais aussi le symbole de Walt Disney Imagineering. Donc à l'intérieur, il y avait d'abord une grande salle d'exposition où on trouvait des dessins préparatoires avec de nombreux concepts art sur les attractions, mais aussi les landes, les restaurants, enfin bref, tout ce qu'on allait trouver dans le parc, mais aussi des dessins préparatoires sur les hôtels euh, qui allaient être à l'intérieur du complexe. On trouvait aussi des véhicules d'attraction, alors notamment le véhicule de Dumbo, mais aussi un cheval de carrousel. On trouvait la statue de C3PO que l'on peut retrouver dans la file d'attente, dans l'ancienne file d'attente de Star Tours notamment, des costumes, des audio-animatroniques de pirates ou de Phantom Manor, mais aussi des costumes de cast member, quelques exemples de costumes de cast member avec le name tag. Il y avait bien sûr une énormissime maquette du projet qui était commentée par. C'était pas vraiment un Imagineers, mais c'était voilà quelqu'un qui travaillait sur les plans d'Euro Disney et qui commentait l'énorme plan, l'énorme maquette que les visiteurs avaient sous les yeux au centre de la pièce, qui montrait donc tout le resort ainsi que les futures extensions qui étaient prévues, comme notamment le second parc qui devait ouvrir en 1995. Il y avait également une très belle maquette du château de la Belle au Bois dormant et c'est en fait cette maquette que l'on retrouve aujourd'hui dans la Disney Gallery que vous pouvez trouver au Disney Village. Alors, il y avait également une salle de cinéma projetant un film publicitaire qui montrait les aventures d'un petit garçon à travers Euro Disney. La plupart des images sont bien sûr des images reprises de Disney World, euh, mais ça permettait d'avoir voilà une idée vraiment pas extrêmement précise, mais en tout cas suffisamment pour que les visiteurs puissent se rendre compte des attractions et des aventures qui allaient les attendre en 1992 à Euro Disney. Bien sûr, il y avait un point rencontre avec Mickey. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnages, mais en tout cas, Mickey était présent. Et c'est finalement la première fois que les visiteurs pouvaient rencontrer Mickey en Europe. Une boutique vendait aussi les premiers souvenirs, des souvenirs qui sont depuis devenus véritablement des objets collector. On trouvait également un snack, une billetterie où l'on pouvait acheter ses billets bien à l'avance. Également avoir les premières brochures qui permettaient de réserver par la suite ces hôtels. Donc véritablement, c'était vraiment un centre qui permettait d'avoir une première approche de Disney, d'Euro Disney, une première approche de ce qu'allait être Euro Disney. Voilà, on y passait 1 heure ou 2. En tout cas, c'était, je trouve, une bonne initiative parce que ça a permis aux petits enfants de rêver. Parce que moi, j'y étais déjà tout petit. Effectivement, c'est vrai que, bah voilà, il y a une petite, quand on est enfant, c'est déjà magique. Cet endroit était vraiment déjà magique et c'était vraiment voilà, un très très bon moyen pour donner vraiment envie aux familles notamment d'aller faire un tour du côté d'Euro Disney.
Malheureusement, le bâtiment a été abandonné après 1992 et puis détruit entre 2009 et 2010. Donc aujourd'hui, bah, il n'existe plus du tout. Donc voilà un petit peu pour ce bâtiment, cet espace Euro Disney a fait partie de l'histoire de la destination. Peut-être avez-vous eu la chance d'aller faire un tour, peut-être vous ne connaissiez pas cet endroit. En tout cas, c'était un endroit extraordinaire qui donnait très très envie de découvrir le site Disney français. Voilà, si mes vidéos vous plaisent, eh bien likez, abonnez-vous, on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup et à très très bientôt.